Bienvenue sur SMT TV, la chaîne des analyses dans toutes ses formes. Êtes-vous prêts? Let's go! Analyse sur la condamnation de Constant Mutamba en République démocratique du Congo. Aspects politiques et juridiques. 1. Contexte politique et contexte de l'affaire. La condamnation de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, RDC, représente un développement significatif dans la lutte de longue date du pays contre la corruption systémique. Nommé en 2024 par le président Félix Tshisekedi, Mutamba s'était positionné en croc anti-corruption, menaçant de poursuites judiciaires ceux qui détournaient les deniers publics. Ironiquement, ce même ministre a été accusé de détournement de fonds publics un an seulement après sa prise de fonction, spécifiquement de 19,9 millions de dollars du Fonds pour la réparation des victimes des activités illégales de l'Ouganda en RDC, FRIVAO. L'ascension politique de Mutamba ajoute des couches à cette affaire. Ancien membre du Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila, il l'a quitté en 2021 pour former son propre groupe, la Dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO. Sa nomination au poste de ministre de la Justice était perçue comme une manœuvre stratégique de Tshisekedi pour incorporer des figures de l'opposition dans son gouvernement. Mutamba était également connu pour sa rhétorique incendiaire contre le Rwanda, ce qui est crucial pour comprendre les dimensions politiques de sa chute. Deuxième analyse, judiciaire de l'affaire Mutamba, procédure légale et preuves. Le processus judiciaire contre Constant Mutamba a débuté lorsque l'Unité nationale des renseignements financiers, CNRF, a intercepté une transaction suspecte le 16 avril 2025. Environ 19,9 millions de dollars avaient été transférés sur ordre de Mutamba du compte du FRIVAO vers un compte qui ne correspondait pas à celui cité dans un contrat entre le ministère de la Justice et la société Zion Construction SARL. L'accusation a fondé son dossier sur plusieurs violations. L'absence d'autorisation gouvernementale appropriée, le non-respect des procédures d'attribution des marchés, l'attribution du contrat à une société douteuse et le détournement de fonds publics spécifiquement destinés à réparer les préjudices causés par les activités illégales de l'Ouganda. Verdict et condamnation. Le 2 septembre 2025, la Cour de cassation a reconnu Constant Mutamba coupable de détournement de deniers publics et l'a condamné à 3 ans de travaux forcés ainsi qu'à une interdiction de 5 ans d'exercer une fonction publique ou de se présenter à une élection après avoir purgé sa peine. Le président du tribunal, Jacques Cabassel, a déclaré que la Cour avait établi que Mutamba avait agi avec l'intention de s'enrichir illicitement. La peine était nettement plus clémente que les 10 ans de travaux forcés requis par le procureur. Troisième analyse comparative. Autre cas de corruption chez les officiels. Modèle d'impunité pour les hauts fonctionnaires. La poursuite et la condamnation de Constant Mutamba contrastent nettement avec le modèle typique d'impunité pour les hauts fonctionnaires en RDC. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, la RDC se classe systématiquement parmi les pays les plus corrompus au monde. Joseph Kabila, l'ancien président, 2001 à 2019, et ses associés ont été impliqués dans le scandale Congo Hold-up, qui a révélé que Kabila et sa famille auraient détourné au moins 138 millions de dollars. Bien qu'une enquête judiciaire ait été ouverte en novembre 2021, il n'y a eu aucune suite significative, démontrant l'impunité dont jouissent les personnes politiquement connectées. Vital Kamerhe, l'ancien chef de cabinet du président Tshisekedi, lui-même a été reconnu coupable en juin 2020 d'avoir détourné près de 50 millions de dollars de fonds publics et condamné à 20 ans de travaux forcés. Cependant, Kamerhe a été libéré de manière inattendue en décembre 2021 après n'avoir purgé qu'une fraction de sa peine, soulevant de sérieuses questions sur la cohérence du système judiciaire. Nature systémique de la corruption. La corruption en RDC est systémique et historique, institutionnalisée depuis l'ère Mobutu. Cette corruption persiste à tous les niveaux. Les membres du pouvoir judiciaire décideraient des affaires en fonction de la richesse et du statut politique, et les officiers militaires détourneraient systématiquement les ressources allouées à leurs troupes. Quatrième, analyse de l'indépendance judiciaire au Congo. La condamnation de Mutamba présente une image complexe de l'indépendance judiciaire en RDC. D'un côté, la poursuite d'un ministre en exercice suggère un certain degré d'autonomie judiciaire.
De l'autre, plusieurs facteurs remettent en question son authenticité. 1. Poursuite sélective. Le contraste entre la condamnation de Mutamba et l'absence de progrès dans les affaires visant des figures plus puissées suggère que la justice pourrait être appliquée de manière sélective sur la base de considérations politiques. 2. Allégation d'ingérence politique. Mutamba lui-même a affirmé que l'affaire contre lui était une conspiration politique, reflétant la perception que les processus judiciaires sont souvent instrumentalisés. 3. Faiblesse institutionnelle. Le système judiciaire est miné par un manque de volonté politique, la corruption au sein de la magistrature elle-même et des contraintes de ressources chroniques. 5. Questions critiques et conclusions. L'affaire Mutamba soulève des questions fondamentales sur l'état de la justice et de la gouvernance en RDC. 1. La justice congolaise est-elle indépendante? La réponse est mitigée. Si la condamnation d'un ministre montre une capacité d'action, elle semble être l'exception qui confirme la règle d'une justice à deux vitesses, où l'impunité reste la norme pour les plus puissants et bien connectés. L'indépendance est compromise par des poursuites sélectives et des ingérences politiques. 2. Pourquoi les personnes qui essaient d'être honnêtes et de servir le pays sont-elles écartées? L'environnement est hostile aux fonctionnaires intègres en raison de pression systémique. La corruption étant si enracinée, ceux qui refusent de participer sont marginalisés ou deviennent des cibles. Manque de protection. Les lanceurs d'alerte et les fonctionnaires honnêtes ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les représailles. Instrumentalisation politique. Les efforts anti-corruption peuvent être weaponisés pour régler des comptes politiques plutôt que poursuivis par principe. Conclusion. La condamnation de Constant Mutamba est un événement important, mais elle ne représente pas nécessairement un tournant décisif dans la lutte contre la corruption en RDC. Elle sert plutôt à mettre en lumière les contradictions profondes du système. Elle démontre que la justice peut fonctionner, mais aussi qu'elle reste fragile, sélective et susceptible d'être influencée par des calculs politiques. Tant que la lutte contre la corruption ne s'attaquera pas de manière égale à tous, sans distinction de rang ou d'allégeance politique, la confiance dans les institutions restera faible et les fonctionnaires intègres continueront de se battre contre un système qui les dépasse. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. Depuis d'abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Amen. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, les justes et les vivants. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sous après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, tout le monde a lâché. J'étais libre et prêt à donner ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ce dont le destin définit pendu
ne se ment pas. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.